Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec le calcul littéral. Dans cette vidéo, on va apprendre dans la factorisation. Donc, on va apprendre à factoriser. Donc, nous aurons donc 3 exemples d'application dans cette vidéo. Ok, on commence donc avec le premier exemple ici. On demande donc de factoriser 12x carré plus 6x. On sait bien que factoriser, c'est mettre sous la forme d'un produit. Or, ici, nous voyons que nous avons deux termes ici. Le premier terme ici, c'est 12x carré et le deuxième terme ici, c'est tout simplement donc plus 6x. Il est question donc de chercher le plus grand facteur commun entre les deux. Lorsque nous regardons donc ici, nous avons donc 12 et ici, nous avons donc 6. Nous voyons que 12 déjà, c'est 6 fois 2. D'accord? Donc ici, pour avoir donc le facteur commun qu'ici, on voit qu'on peut donc écrire 12x carré tout simplement ici comme 6x multiplié tout simplement donc par 2x. En ce moment, on aura donc 6 multiplié par 2, ça nous donne 12. X multiplié par x, ça donne donc x carré. Plus 6x. Tout ceci pourquoi? Parce qu'on voudrait ressortir le plus grand facteur commun entre les deux qui sera donc 6x. D'accord? Parce que on pouvait aussi voir que 12 c'est 4 fois 3. Mais en ce moment, on ne devait pas ressortir rapidement donc le plus grand facteur commun entre les deux. D'accord? Donc maintenant, on peut donc constater qu'on a 6x dans le deuxième terme et 6x dans le premier terme. Donc on peut donc mettre le 6x en facteur. Lorsque nous mettons donc 6x en facteur ici dans le premier terme ici, on voit que ici à côté, on aura tout simplement donc 2x. Le plus, le voici. Maintenant, quand nous mettons donc 6x ici en facteur, ici, on aura donc ici 1. Pourquoi 1? Parce qu'on voit bien que si on multiplie ici, 6x multiplié donc par 2x, ça nous donne encore 12x carré. Si on multiplie 6x multiplié par plus 1, ça nous donne 6x. D'accord? Parce que quand 6x quitte ici à la place de 6x, ici, il y aura donc 1. Donc, c'est ça qui dérange un peu le plus souvent les élèves à ces niveaux-ci. D'accord? C'est-à-dire quand tout le terme ici donc quitte et pas en facteur, ici, on ne peut pas dire qu'il y a 0. Donc, à la place, il y aura donc 1. Ok, nous avons donc fini avec le premier exemple. On passe donc au second exemple. Ici, au deuxième exemple, ici, il est question donc de factoriser l'expression x moins 2 facteur de x moins 1 plus 2x plus 1 facteur de x moins 2. Ici, nous avons donc également ici deux termes. On a donc le premier terme qui se retrouve donc ici. On a donc le deuxième terme qui est là. Donc, dans les deux termes que nous avons ici, il va falloir donc trouver un facteur commun pour pouvoir donc factoriser. Lorsque nous observons ici, nous constatons ici que nous avons ici x moins 2 dans le deuxième terme ici et nous avons donc x moins 2 dans le premier terme. Donc, à ce moment, on peut mettre donc le x moins 2 là comme facteur commun. D'accord? Donc, on peut mettre le x moins 2 là en facteur. Donc, nous mettons donc ce facteur commun ici qui est donc x moins 2 en facteur. Dans le premier terme, lorsque on met x moins 2 en facteur, ici, on reste tout simplement ici avec x moins 1. Ici, nous avons bien le plus qui est là à ce niveau-ci. Lorsque nous mettons donc x moins 2 en facteur, à côté là, on reste tout simplement ici avec 2x plus 1. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer tout simplement donc l'intérieur de notre parenthèse, c'est-à-dire on va additionner les x avec les x. On va donc faire tout simplement ici donc x plus 2x, ça nous donne 3x. On aura ici moins 1 plus 1, ça donne donc 0. Donc, on peut donc dire que l'expression donc factorisée de notre expression, ici on peut écrire ça tout simplement donc comme 3x facteur de x moins 2.
Donc voici donc l'expression donc factorisée de la deuxième expression. On voit bien que nous avons mis ça sous la forme d'un produit. Ok, on passe donc au troisième exemple. Ok, on continue donc avec le troisième exemple. On demande donc de factoriser donc cette expression-ci. Ce qu'on va faire, on va toujours identifier le nombre de termes donc de notre expression. Donc comme ici, on peut déjà comprendre que notre expression ici aura donc deux termes. Donc voici le premier terme ici. Et voici donc le deuxième terme ici. Il sera donc question pour pouvoir factoriser de chercher donc le facteur commun dans le premier terme et dans le second terme. Donc comme ici, le second terme est déjà sous la forme d'un produit. Ça veut dire que nous allons laisser le deuxième terme et chercher à factoriser d'abord le premier terme à ce niveau-ci pour pouvoir en ressortir un facteur commun entre les deux termes. Donc ici du coup, nous regardons dans le premier terme ici, on voit que c'est sur la forme a carré moins b au carré, d'accord? On voit que la forme ici c'est sur la forme a carré moins b carré, telle que sa forme factorisée c'est a moins b facteur donc de a plus b. Donc du coup, on peut voir que ici pour nous alors, notre a à ce niveau-ci sera tout simplement donc x. Et notre b ici sera donc tout simplement 1. En ce moment, on peut donc voir que la forme factorisée de x carré moins 1 sera donc a, qui est donc x, moins b, qui est donc moins 1, facteur de a, plus b ici qui est donc 1. Donc voici donc l'expression factorisée donc de x carré moins 1. Parce qu'on avait vu qu'on pouvait mettre ça sous la forme a carré moins b carré, d'accord? Donc notre a c'est x et notre b c'est 1. Donc on a donc a moins b, facteur donc de a plus b. Donc tout ce qu'on a fait c'est de copier dans notre deuxième terme qui est 3x moins 1, facteur donc de x plus 1. En ce moment, on peut donc voir que on a donc le facteur commun qui ressort donc. On y voit ici qu'on a donc x plus 1 dans le deuxième terme et ici on a donc x plus 1 dans le premier terme. Donc on peut donc mettre ce facteur commun là en facteur ici. Donc on met donc x plus 1 en facteur. À côté donc de x plus 1, quand ça part en facteur, ici on voit qu'ici on reste tout simplement ici avec x moins 1. Et ici, lorsqu'on met x plus 1 en facteur ici dans le deuxième terme, on reste ici à côté avec tout simplement plus 3x moins 1. Donc ici, on aura x plus 1. Facteur, on additionne donc les x avec les x, on aura ici x plus 3x, ça nous donne 4x. On aura ici moins 1, ça nous donne moins 2. On voit bien que nous avons mis ça sur la forme d'un produit qui est donc x plus 1 facteur de 4x moins 2. Donc voici donc la forme factorisée donc de notre troisième expression. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas donc de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.